Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 9. Les Ahetuka Citta inconnaissables dans la vie quotidienne. Les consciences sans racines inconnaissables dans la vie quotidienne. Bonne écoute. Il existe donc 18 sortes de conscience qui se manifestent sans racines. 18 Citta Ahetuka. 15 sont des résultats karmiques, des vipaka. Et, comme nous l'avons vu, 10 de ces 15 consciences constituent les 5 paires de conscience. Dvipanka Vinana. Ce sont les paires des consciences visuelles, consciences auditives, conscience olfactive, conscience gustative, conscience somatosensorielle, corporelle. Chacune d'entre elles est une paire composée d'un résultat d'actes intentionnels néfastes, d'un vipaka akusala, et d'un résultat d'actes intentionnels bénéfiques, d'un vipaka kusala. Une conscience visuelle est un résultat. Quand c'est un résultat d'actes intentionnels néfastes, la conscience visuelle connaît un objet déplaisant. Quand c'est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques, la conscience visuelle connaît un objet plaisant. La fonction d'une conscience visuelle est de connaître un objet visuel. La volition, l'acte intentionnel, le kama, qui produit la conscience de résultats karmiques, le vipaka citta, qu'est une conscience visuelle, ne produit pas uniquement ce type de conscience de résultats karmiques. Elle produit également 2 autres sortes de conscience qui remplacent une conscience visuelle. Une conscience visuelle est immédiatement remplacée par une autre conscience de résultats karmiques, dont la fonction est de recevoir l'objet. Cette conscience, qui a toujours un objet identique à celui de la conscience visuelle, est appelée conscience réceptrice, Sampatishana Citta. L'objet visuel qui est connu par une conscience visuelle ne disparaît pas lorsque disparaît cette conscience visuelle, car c'est un phénomène matériel. Un phénomène matériel ne disparaît pas aussi rapidement qu'un phénomène psychique. Lorsqu'un objet est connu par l'une des 6 portes, il n'y a pas qu'une seule conscience qui connaît cet objet, mais toute une série, ou tout un processus de conscience qui se remplace avec un objet identique à celui-là. Si une conscience visuelle est un résultat d'actes intentionnels néfastes, un akusala vipaka, alors la conscience réceptrice, le sampatishana citta, sera aussi un résultat d'actes intentionnels néfastes. Si la conscience visuelle est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques, un kusala vipaka, alors la conscience réceptrice sera aussi un résultat d'actes intentionnels bénéfiques. Ainsi, il existe 2 sortes de conscience réceptrices. L'une est un résultat d'actes intentionnels néfastes et l'autre est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques. Une conscience réceptrice est un résultat karmique sans racine, un Ahetuka vipaka. Il n'y a ni racine néfaste, akusala etu, ni racine élevée, sobhana etu, qui apparaissent avec ce type de conscience. Une conscience réceptrice remplace une conscience visuelle. Une conscience visuelle est une condition pour l'apparition d'une conscience réceptrice. De la même façon, quand se produit une conscience auditive qui entend un son, une conscience réceptrice remplace cette conscience auditive. Il en va de même pour les autres portes des sens. Une conscience réceptrice se manifeste toujours avec un ressenti ni agréable ni désagréable, UPK. Peu importe que la conscience réceptrice soit un résultat d'actes intentionnels néfastes ou d'actes intentionnels bénéfiques. Après qu'une conscience réceptrice, un sampatishana citta, soit apparu et est disparu, le processus des consciences, des cittas, qui connaissent un objet, n'est pas encore terminé.
une conscience réceptrice est remplacée par une autre conscience de résultat karmique sans racine, un Ahetuka Vipakasita. Ce type de conscience s'appelle conscience investigatrice, Santirana Sita. Une conscience investigatrice examine l'objet qui a été connu par l'une des 5 paires de conscience sensorielle, des Dvipanka Vinana, et qui a été reçu par une conscience réceptrice. Une conscience investigatrice remplace une conscience réceptrice dans le processus des consciences qui connaissent un objet par l'une des 5 portes des sens. Une conscience réceptrice est une condition pour l'apparition d'une conscience investigatrice. Quand une conscience visuelle est apparue, une conscience réceptrice remplace celle-ci, et une conscience investigatrice remplace une conscience réceptrice dans un processus de conscience qui connaissent un objet visuel identique. Il en va de même pour une conscience investigatrice qui se manifeste dans un processus de conscience qui connaissent un objet par toute autre porte des 5 sens. Elle remplace une conscience réceptrice. Nous ne pouvons pas décider si une conscience investigatrice doit apparaître ou non. Les consciences se manifestent selon des conditions. Elles sont hors de contrôle. Une conscience investigatrice, un Santiranasita, est aussi une conscience de résultat karmique sans racine, un Vipakasita Ahetuka. Lorsque l'objet est déplaisant, la conscience investigatrice sera un résultat d'actes intentionnels néfastes, un Akusala Vipaka, accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable, du Peka. En ce qui concerne les consciences investigatrices qui sont des résultats d'actes attentionnels bénéfiques, des Kusala Vipaka, il en existe de 2 sortes. Quand l'objet est plaisant, mais pas fortement plaisant, la conscience investigatrice est accompagnée d'un ressenti ni agréable ni désagréable, Upeka. Quand l'objet est fortement plaisant, la conscience investigatrice est accompagnée d'un ressenti agréable, Somanasa. Ainsi, il existe 3 sortes de conscience investigatrices et celles-ci dépendent des conditions dans lesquelles elles apparaissent. Il existe donc 15 sortes de conscience sans racine, d'Ahetuka Sita, qui sont des résultats karmiques, des Vipaka. En résumé, ce sont 10 consciences qui sont des 5 paires de consciences sensorielles, des Dvipanka Vinana, une conscience réceptrice, un Sampatishanasita, qui est un résultat d'actes intentionnels néfastes, un Nakusala Vipaka, une conscience réceptrice qui est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques, un Kusala Vipaka, une conscience investigatrice, un Santiranasita, qui est un résultat d'actes intentionnels néfastes accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable, du Peka, une conscience investigatrice qui est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques, accompagné d'un ressenti ni agréable ni désagréable, et une conscience investigatrice qui est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques, accompagné d'un ressenti agréable, Somanasa. Cette sorte de conscience de résultats karmiques sans racine, d'Ahetuka Vipakasita, sont des résultats d'actes intentionnels néfastes, et 8 des résultats d'actes intentionnels bénéfiques, car il existe 2 sortes de conscience investigatrices, 2 Santiranasita, qui sont des résultats d'actes intentionnels bénéfiques. Il y a en tout 18 consciences sans racine, 18 Ahetuka Sita. De ces 18 consciences sans racine, 15 sont des consciences de résultats karmiques, des Vipakasita, et 3 sont des consciences qui ne sont ni cause ni résultat, des Kiriyasita. Les consciences ni cause ni résultat sont différentes des consciences néfastes et des consciences bénéfiques, ainsi que des consciences de résultats karmiques.
Les consciences néfastes et les consciences bénéfiques sont des consciences qui sont des causes. Elles peuvent motiver des actes intentionnels, soit néfastes, soit bénéfiques, qui vont produire leurs résultats karmiques appropriés. Les consciences de résultats karmiques sont des résultats d'actes intentionnels néfastes, d'akusala kama, ou d'actes intentionnels bénéfiques, de kusala kama. Les kiriyasita sont des consciences qui ne sont ni des causes, ni des résultats karmiques. Un autre type de conscience, ni cause ni résultat sans racine, un naetuka kiriyasita, concerne les consciences d'avertissement des 5 portes. Les pankad varajanasita. Lorsqu'un objet stimule l'un des 5 sens, il doit y avoir une conscience qui avertit d'eux, ou se tourne vers l'objet, par l'une des portes des 5 sens. Lorsqu'un objet visuel stimule le système visuel, il doit y avoir une conscience qui se tourne vers, qui attire l'attention sur l'objet visuel, une conscience d'avertissement de la porte de l'œil, un kaku dvarajanasita, kaku signifiant œil. Avant que ne puisse se produire une conscience visuelle, un kaku vinana, quand un son stimule le sens, l'organe auditif, une conscience d'avertissement de la porte de l'oreille, un sota dvarajanasita, sota signifiant l'oreille, avertit du son par la porte de l'oreille avant qu'il puisse y avoir une conscience auditive, un sota vinana. Une conscience d'avertissement des 5 portes se tourne spécifiquement vers l'objet qui stimule l'un des 5 sens. Elle se tourne par exemple vers l'objet visuel ou vers le son qui stimule l'organe sensoriel correspondant, mais elle ne voit ni n'entend. Une conscience d'avertissement des 5 portes est une conscience ni cause ni résultat qui apparaît sans racine, et c'est pourquoi il n'y a pas encore d'attirance ni de rejet lorsque cette conscience se manifeste. Une conscience d'avertissement des 5 portes est remplacée par l'une des 5 paires de conscience sensorielles, des Dvipanka Vinana, qui est une conscience de résultat karmique, un Vipakasita. Chaque conscience apparaissant dans un processus de conscience qui connaissent un objet à sa fonction propre. Les consciences qui connaissent un objet par l'une des 5 portes des sens ne connaissent pas d'autre chose que cet objet. Par exemple, quand on lit, la conscience visuelle ne fait l'expérience que d'un objet visuel et ne connaît pas la signification des lettres. Après que le processus de la porte de l'œil se soit entièrement déroulé, l'objet visuel est connu par la porte du psychisme. À partir de quoi apparaissent d'autres processus de conscience de la porte du psychisme qui connaissent la signification de ce qui est écrit et qui y pensent. Donc, il existe des processus de conscience qui connaissent un objet par l'un des 5 sens et des processus de conscience qui connaissent un objet identique par la porte du psychisme. Un autre type de conscience ni cause ni résultat, sans racine, concerne les consciences d'avertissement de la porte du psychisme, les mano dvarajvanasita. Ce type de conscience se manifeste à la fois dans un processus de l'une des 5 portes des sens et dans un processus de la porte du psychisme. Mais elle remplit 2 fonctions différentes, selon qu'elle apparaît dans l'une ou l'autre de ces 2 processus, comme nous le verrons. Lorsqu'un objet entre en contact avec l'une des 5 portes des sens, une conscience d'avertissement des 5 portes se tourne vers l'objet, puis l'une des 5 paires de conscience le connaît, puis une conscience de réception le reçoit, et ensuite une conscience investigatrice l'examine. Le processus par lequel les consciences connaissent l'objet à l'une des portes des 5 sens n'est cependant pas terminé. Une conscience investigatrice est remplacée par une conscience ni cause ni résultat, sans racine, qui connaît l'objet par cette porte des 5 sens et détermine cet objet. La conscience déterminante, le Votapanasita,
C'est en fait une conscience de même type qu'une conscience d'avertissement de la porte du psychisme, un Manodvarajana Sita. La première conscience du processus de la porte du psychisme, mais quand elle se manifeste dans un processus de l'une des 5 portes des sens, elle peut être appelée conscience déterminante, Votapana Sita, car elle remplit la fonction de détermination d'un objet dans le processus de toute porte des 5 sens. La conscience déterminante, après avoir déterminé l'objet, est remplacée par des consciences néfastes ou de consciences bénéfiques. Petit 3. Sauf dans le cas des arahats qui n'ont ni conscience bénéfique, ni kusalasita, ni conscience néfaste, ni akusalasita, mais des consciences ni cause ni résultat, des kiriyasita à la place. Je reprends. La conscience déterminante, après avoir déterminé l'objet, est remplacée par des consciences néfastes ou de consciences bénéfiques. Une conscience déterminante, elle-même, n'est ni néfaste ni bénéfique. C'est une conscience ni cause ni résultat, un kiriyasita. Cette conscience qui détermine l'objet est dénuée de moi, d'existence propre, anatta. Il n'y a pas de moi, d'existence propre, qui puisse déterminer s'il y aura des consciences néfastes ou des consciences bénéfiques. Les consciences néfastes ou les consciences bénéfiques qui remplacent les consciences déterminantes sont dénuées de moi, d'existence propre également. Cela dépend des accumulations d'actes intentionnels néfastes ou bénéfiques si une conscience déterminante est remplacée par une conscience néfaste ou par une conscience bénéfique. Les consciences qui se manifestent dans un processus de porte des 5 sens et qui connaissent un objet sensoriel, tel qu'une couleur ou un son, apparaissent et disparaissent, se remplaçant les unes les autres. Quand un processus de conscience de l'une des 5 portes est terminé, l'objet sensoriel, connu par ces consciences, disparaît également. Les consciences apparaissent et disparaissent extrêmement rapidement, et aussitôt que cesse un processus de l'une des 5 portes des sens, commence un processus de conscience de la porte du psychisme, qui connaissent l'objet sensoriel qui vient de disparaître. Bien qu'il ait disparu, celui-ci peut être l'objet de conscience apparaissant dans un processus de la porte du psychisme. Une conscience d'avertissement de la porte du psychisme, un Manodvarajana Sita, est la première conscience du processus de la porte du psychisme, et elle avertit de l'objet qui a déjà disparu. Dans un processus de l'une des 5 portes des sens, une conscience d'avertissement des 5 portes, un Pankadvaravajana Sita, avertit d'un objet qui n'a pas encore disparu. Par exemple, elle avertit d'un objet visuel ou d'un son qui stimule toujours la porte de l'un des 5 sens appropriés. Cependant, une conscience d'avertissement de la porte du psychisme qui apparaît dans un processus de la porte du psychisme peut connaître un objet qui a déjà disparu. Elle avertit, par exemple, d'un objet visuel qui a été connu par la porte de l'œil ou d'un son qui a été connu par la porte de l'oreille. Après qu'une conscience d'avertissement de la porte du psychisme est avertie de l'objet, elle est remplacée, dans le cas des non-arahats, soit par des consciences bénéfiques, soit par des consciences néfastes. Et celles-ci connaissent un objet identique à celui de la conscience visuelle. Une conscience d'avertissement de la porte du psychisme n'est ni une conscience néfaste, ni une conscience bénéfique. C'est une conscience, ni cause, ni résultat. Ce sont les propres accumulations de chacun qui conditionnent le type de conscience qui remplace la conscience d'avertissement de la porte du psychisme. Des consciences néfastes ou des consciences bénéfiques. Toutes les consciences apparaissent à cause de leurs propres conditions, leurs propres causes. Elles ne sont pas une personne, pas un moi. Elles sont dénuées d'existence propre, anatta.
Une conscience ni cause ni résultat, sans racine, classée comme conscience d'avertissement de la porte du psychisme, Manodvaravajjana Citta, peut effectuer deux fonctions. Dans un processus de la porte du psychisme, elle remplit la fonction d'avertissement, d'avajjana, de l'objet. Dans un processus de l'une des 5 portes des sens, cette conscience effectue la fonction de détermination de l'objet, de votapana. Une conscience qui détermine l'objet dans un processus de l'une des 5 portes des sens est appelée par sa fonction conscience de détermination de l'objet, Votapana Citta. Petit 4. Parmi les 89 sortes de conscience, de Citta, il n'y a pas de type spécial de conscience qui soit une conscience de détermination de l'objet, Votapana, une conscience d'avertissement de la porte du psychisme, un Manodvaravajjana Citta, remplit la fonction de détermination de l'objet. Je reprends. Lorsqu'un son stimule l'oreille, celui-ci peut être connu par des consciences apparaissant dans un processus de la porte de l'oreille, et après cela par des consciences dans un processus de la porte du psychisme. Des processus de conscience qui connaissent un objet par l'un des 5 sens et par la porte du psychisme se remplacent sans cesse. Comment peut-il y avoir des consciences néfastes ou bénéfiques dans un processus de conscience qui connaissent un objet par l'une des 5 portes des sens, alors que l'on ne sait même pas encore ce qui est connu? Il peut y avoir des consciences néfastes ou des consciences bénéfiques avant de reconnaître ce qui est connu. On peut comparer ce cas avec celui d'un enfant qui aime un objet aux couleurs vives, comme un ballon, avant de savoir que l'objet est un ballon. Nous pouvons aimer ou ne pas aimer un objet avant de savoir ce que c'est. Une autre conscience, ni cause ni résultat sans racine, un Ahetuka Kiriya Citta, est appelée conscience produisant le sourire des arahats, Asitupada Citta. Seuls les arahats ont ce type de conscience. Quand ils sourient, une conscience produisant le sourire des arahats peut se manifester à ce moment-là. Un sourire peut être motivé par différentes sortes de conscience. Lorsque des personnes qui ne sont pas des arahats sourient, cela peut être motivé par de l'avidité, par l'oba, ou par une conscience bénéfique, un kusala citta. Les arahats n'ont pas de souillure psychique, ils n'ont pas de conscience néfaste, d'akusala citta, pas plus qu'ils n'ont de conscience bénéfique. Ils n'accumulent plus d'actes intentionnels produisant des résultats karmiques. Au lieu de conscience bénéfique, ils ont des consciences ni cause ni résultat, accompagnées de racines élevées, des sobhana kiriya citta. Les arahats ne rient pas à haute voix, car ils n'ont pas d'accumulation pour rire. Ils ne font que sourire. Quand ils sourient, le sourire peut être causé par une conscience ni cause ni résultat, avec des racines élevées, ou par une conscience ni cause ni résultat, sans racine, appelée conscience produisant le sourire des arahats. Ainsi, sur les 18 consciences sans racine, les 18 Ahetuka Citta, 15 sont des consciences de résultats karmiques, des Ahetuka Vipaka Citta, et 3 sont des consciences ni cause ni résultat, des Ahetuka Kiriya Citta. Les 3 sortes de consciences ni cause ni résultat sans racine sont: petit 1, la conscience d'avertissement des 5 portes des sens, Pankadvaravajjana Citta. Petit 2, la conscience d'avertissement de la porte du psychisme, Manodvaravajjana Citta, remplissant la fonction d'avertir de l'objet à la porte du psychisme, quand celui-ci apparaît dans un processus de la porte du psychisme et remplissant la fonction de détermination de l'objet, de Votapana, quand il apparaît dans un processus de l'une des 5 portes des sens. Et petit 3, conscience produisant le sourire des arahats, Asitu Pada Citta. Asitu Pada Citta.
Ceux qui ne sont pas des arahats ne peuvent avoir que 17 des 18 consciences sans racine. Ces dernières apparaissent dans notre vie quotidienne. Quand un objet stimule l'un des 5 sens, une conscience d'avertissement des 5 portes, un pankadvarajanasita, se tourne vers l'objet par cette porte. Cette conscience est remplacée par l'une des 10 consciences qui forment les 5 paires, d'un pankavinana, celle qui connaît l'objet, puis d'une conscience réceptrice, d'un sampatishanasita, qui le reçoit, puis d'une conscience investigatrice, d'un santiranasita, qui l'examine, puis d'une conscience déterminante, d'un votapanasita, qui détermine, fixe l'objet, et enfin par des consciences néfastes ou par des consciences bénéfiques. Lorsque les consciences du processus de l'une des 5 portes des sens ont disparu, l'objet est connu par la porte du psychisme. La conscience d'avertissement de la porte du psychisme, le manodvaravajjanasita, avertit de l'objet à la porte du psychisme et est ensuite remplacée par des consciences néfastes ou des consciences bénéfiques. Il y a une attention insensée, un ayoniso manasikara à l'objet. Si des consciences néfastes apparaissent, et il y a une attention sage, à l'objet des consciences bénéfiques apparaissent. Par exemple, quand nous voyons des insectes, il peut y avoir de l'aversion, et alors apparaissent des consciences enracinées dans la colère, des dosa mula sita. Il y a donc eu une attention insensée. La colère peut être si forte que l'on veuille tuer les insectes. Alors il y a des consciences néfastes. Si l'on se rend compte que de supprimer une vie est néfaste, et que de ce fait on s'abstient de tuer, alors il y a des consciences bénéfiques. Il y a donc eu une attention sage. L'étude du Dhamma et le perfectionnement de l'intuition pénétrante, vipassana, sont des conditions pour qu'une attention sage se produise plus souvent. Lorsque nous sommes pleinement attentifs aux phénomènes psychiques ou aux phénomènes matériels qui apparaît par l'une des 5 portes des sens ou par la porte du psychisme, à ce moment-là, il y a une attention sage. Lorsque 2 personnes sont dans une même situation, c'est en fonction de leur accumulation respective que l'une peut avoir une attention insensée et l'autre une attention sage. Nous lisons dans les textes courts thématiques 4 Salayatana Vaga, le sens 54e chapitre 5, paragraphe 202, l'avidité, au sujet du moine qui, après avoir connu un objet par l'une des 6 portes, a une attention insensée, et du moine qui a une attention sage. Nous lisons que Mahamoggallana a dit au moine: « Ami, je vais vous enseigner ce qu'est la manière de convoiter, et aussi celle de ne pas convoiter. Et comment, mes amis, est-on avide? Ici, ami, un moine voyant un objet éprouve de l'avidité pour les objets qui plaisent, éprouve de la colère pour les objets qui déplaisent, demeure sans avoir établi l'attention lucide au corps, et ses pensées sont viles. Il ne réalise pas dans sa vraie nature cette émancipation du cœur, cette émancipation par la compréhension profonde dans laquelle ces états néfastes et sans profit qui surgissent disparaissent sans qu'il en subsiste de traces. Ce moine, mes amis, est appelé avide des objets connaissables par l'œil, par le nez, par la langue. Des objets connaissables par le psychisme. Quand un moine demeure ainsi, mes amis, si Mara le rencontre par le biais de l'œil, Mara a une opportunité. Si Mara vient vers lui par le biais de la langue, par le biais du psychisme, Mara a un accès, saisit l'opportunité. Demeurant ainsi, amis, les objets sont vainqueurs du moine. Le moine ne vainc pas les objets. Les sons sont toujours vainqueurs du moine. Le moine ne vainc pas les sons. Parfum, saveur, objets tangibles et objets connaissables par le psychisme sont vainqueurs du moine. Le moine ne vainc pas les sons, les odeurs, les saveurs, les objets tangibles, ni les objets connaissables par le psychisme.
Ce moine, mes amis, s'appelle conquis par des objets, des sons, des parfums, des saveurs, des objets tangibles et des objets connaissables par le psychisme, non vainqueur de cela. Des états maléfiques, sans profit, emplis de passion, conduisant à une naissance, à des états malheureux, dont le résultat est la douleur, dont l'avenir est la naissance, la décomposition et la mort l'ont vaincu. Ainsi, amis, est-on avide. Et comment, mes amis, est-on libre de l'avidité? Ainsi, amis, un moine voyant un objet avec l'œil n'est pas attaché aux objets qui plaisent ni opposé aux objets qui déplaisent. Goûtant une saveur avec la langue, connaissant un objet connaissable par le psychisme avec le psychisme, il n'est pas attaché aux objets connaissables par le psychisme qui plaisent, ni opposé aux objets connaissables par le psychisme qui déplaisent, mais demeurant dans l'établissement de l'attention lucide au corps, sa pensée est illimitée. Ainsi, il réalise dans sa vraie nature cette émancipation du cœur, cette émancipation par la compréhension profonde, où ces états mauvais et sans profit qui ont surgi disparaissent sans qu'il en subsiste de traces. Ce moine, ami, est qualifié de pas avide des objets reconnaissables par l'œil, pas avide des objets connaissables par le psychisme. Demeurant ainsi, ami, si Mara vient vers lui par le biais de l'œil, de la langue, du psychisme, Mara n'a aucun accès, aucune opportunité. De plus, ami, demeurant ainsi un moine vainc les objets ne le vainquent pas. Il vainc les sons, les parfums, les saveurs, les objets tangibles, les objets connaissables par le psychisme. Il est vainqueur et non vaincu. Un tel moine, ami, est qualifié de vainqueur des objets, des sons, des parfums, des saveurs, des objets tangibles et des objets connaissables par le psychisme. Il est vainqueur, pas vaincu. Il vainc ces états néfastes, sans profit, emplis de passion, incitant à l'avidité, menant à la naissance à des états malheureux, dont le résultat est la douleur, la naissance, la décrépitude et la mort. Ainsi donc, amis, est-on libre de l'avidité? Question. Petit 1. Qu'est-ce qu'une conscience ni cause ni résultat? Un Kiriyasita. Petit 2. Lorsque nous sourions, est-ce toujours causé par l'avidité? Loba. Petit 3. Les consciences néfastes, les Akusalasita, et les consciences bénéfiques, les Kusalasita, peuvent-elles apparaître dans un processus de l'une des 5 portes des sens? Voilà pour ce qui est du chapitre 9. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.